Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un blocage fréquent, l'âge. J'entends très souvent des croyances limitantes telles que je suis trop âgé pour ça, ce n'est plus de mon âge. Et beaucoup de gens se sentent limités par leur âge. Je vais te parler d'une situation vécue lors d'un de mes accompagnements et de la manière de dépasser cette croyance limitante. Sandrine, prénom d'emprunt, a commencé la séance en me disant à 63 ans, il est trop tard. Alors, quelle est sa situation? Sandrine est accompagnée par une coach business pour développer son activité, mais malgré les bons conseils reçus, elle se sent bloquée. Pendant toute sa carrière, elle a travaillé dans une entreprise commerciale qu'elle a créée avec son mari. Il y a environ 2 ans, ils ont décidé de léguer le magasin et de continuer chacun une partie des activités. Activités toujours hébergées juridiquement dans l'entreprise commune. Ma cliente, Sandrine, a commencé à se réorienter et à développer de nouveaux concepts, mais ce n'est pas encore rentable. Et elle se dit qu'à 63 ans, c'est trop tard. Et c'est aussi ce que lui renvoie son entourage. On a commencé par explorer quelles étaient ses motivations par rapport à ces nouvelles activités, quelles étaient ses attentes. Elle souhaitait encore exprimer sa créativité, rencontrer des gens, découvrir de nouvelles choses dans son domaine et surtout avoir son indépendance financière. Car il y a 5 ans, elle a remarqué avec stupeur qu'elle aurait une très petite pension, malgré le fait qu'elle a travaillé énormément dans l'entreprise commune. Du coup, elle s'est sentie dévalorisée. Donc, point très important. Et très vite est venue dans la conversation que sa sœur, qui a 1 an de moins, se reconvertissait dans la location de gîtes. Et cela ne posait de problème à personne. Qu'est-ce qui faisait donc que pour elle, à 63 ans, il était trop tard, et pas pour sa sœur à 62 ans? On a creusé ensemble. C'est le type d'activité qui est différent, et ce n'est pas perçu de la même façon. Elle m'a dit qu'à chaque fois qu'elle parle de son entreprise, elle a de mauvais retours. Et je voyais qu'à chaque fois qu'elle disait « mon entreprise », il y avait quelque chose qui ne passait pas. Elle s'est aussi rendue compte que c'était difficile à dire. Et on a constaté que le mot « entreprise » était connoté négativement par de la lourdeur, des soucis, de la contrainte. Et je lui ai proposé de parler de ses activités plutôt que de son entreprise. Et directement, cela a été plus fluide, plus léger. On en a parlé et on a réalisé que probablement son entourage serait plus réceptif, plus positif si elle parlait de ses activités, de ce qui la motive, de transmettre toutes les connaissances, les expériences qu'elle a acquises. Et on a aussi parlé de la vie en entreprise dans le magasin. Et là, les frustrations liées à ces années sont ressorties. Elle n'a jamais été reconnue à sa juste valeur, jamais été payée à la hauteur du travail effectué. Il fallait composer puisqu'ils étaient 2, elle et son mari. Elle se sentait contrôlée, pas libre dans le déploiement de ses idées. On a souligné qu'elle était une pièce maîtresse du magasin commun et que ça n'a pas été vraiment reconnu. On a parlé de l'histoire financière dans sa famille et dans celle de son mari. Et la constatation est qu'ils ont chacun leur casserole et que ce n'est pas plus facile pour l'un que pour l'autre. Ce qui a été important, c'est de comprendre d'où viennent les croyances et comment elles se sont forgées pour prendre de la distance par rapport à elles. Puis on en est venu au point qui cristallise vraiment le problème. C'est quand les personnes lui disent « Ah, tu as l'air d'avoir plein de monde dans tes ateliers ». Et non, elle n'a pas plein de monde dans ses ateliers. Il y a des participants, mais elle en voudrait plus. Donc elle est mal à l'aise par le contraste entre l'image dynamique qui ressort d'elle sur les réseaux sociaux et le manque de rentabilité. Elle en a vraiment eu le souffle coupé. Et là, on a commencé l'EFT sur ce sujet et ses frustrations. Et après quelques rondes, la respiration est devenue plus fluide. Il y a eu beaucoup de prise de conscience. C'est comme si on avait dénoué un sac de nœuds. On a aussi travaillé sur « je n'ose pas valoriser mon travail ». Beaucoup de choses ont lâché et se sent sereine par rapport à cet tarif aussi. Et vers la fin de la séance, je lui ai demandé « Alors Sandrine, à 63 ans, il est toujours trop tard ?» Elle m'a dit non, j'ai plein d'idées et je vais les mettre en place. Je mettrai en place les conseils de ma coach, je sais quoi faire et j'ai envie de le faire. Là, je n'y pense plus, ce n'est pas un problème, je ne me pose plus la question. Et si quelqu'un te dit « Waouh, ça a l'air de cartonner ton activité »,
comment tu vas te sentir? Très bien, je serai contente qu'elle ait vu mon activité sur les réseaux sociaux. Je lui demanderai ce qu'elle en pense, ce qui l'intéresse dans le domaine, comment je pourrais l'aider, ce qui la retient pour passer à l'action. J'aurai vraiment plaisir à échanger avec elle. Et elle est repartie enthousiaste avec l'idée de parler de ses différentes activités aux personnes qu'elle rencontre, avec aussi la satisfaction d'avoir déjà fait une grosse part du travail et qu'elle peut être fière et développer avec confiance les nouvelles pistes qu'elle a envisagées avec sa coach et d'autres pistes très concrètes que j'ai pu lui donner. Alors, comment tout cela a été possible? D'abord, par ma présence rassurante, sans jugement, confiante, qui lui a permis d'avoir confiance en moi, mais aussi d'avoir confiance dans le processus en train de se dérouler, et aussi confiance en elle dans ce processus. Mon intention était qu'elle puisse voir son histoire avec beaucoup de compassion, parce que ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle peut détricoter cette pelote de nœuds avec beaucoup d'amour pour elle, qu'elle peut prendre de la distance par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des émotions négatives, qu'elle peut se recentrer sur ce qui l'anime vraiment et qu'elle est enthousiaste de partager. Grâce à la théorie polyvagale qui fait partie des neurosciences, j'ai pu améliorer cette qualité de présence que je transmets en accompagnement. Ces résultats ont été possibles aussi grâce à l'EFT, car l'EFT pratiqué dans ce cadre-là a une toute autre portée que des séances de tapping collective ou des vidéos sur Internet. En effet, l'EFT est un outil puissant qui travaille sur les sensations corporelles, les émotions, les croyances. Mais tout l'art est de décortiquer ensemble, en sécurité, avec compassion, pour trouver où sont les nœuds du problème. Et donc, Sandrine est venue me voir parce qu'elle ne se sentait pas prête à mettre les stratégies proposées par sa coach en œuvre. Elle sentait qu'elle devait nettoyer des émotions et cette fameuse croyance qu'à 63 ans, c'est trop tard. Si toi aussi tu penses que ton âge est un problème, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle, c'est une croyance limitante qui peut être dépassée. C'est typiquement le genre de sujet sur lequel je travaille et cela se débloque. Je te souhaite de bonnes réflexions et surtout de sortir de tes blocages. À bientôt.